Roland Dumas était un avocat de renom, ministre des Affaires étrangères à 2 reprises, président du Conseil constitutionnel. Il fut aussi l'ami et le confident de François Mitterrand. Roland Dumas naît à Limoges le 23 août 1922. Il est le fils de Georges Dumas, professeur, résistant et martyr, fusillé par la Gestapo. Ce drame fonde un engagement précoce. Adolescent, Roland entre dans la résistance. Il transporte des messages, rejoint un marquis et reçoit la croix de guerre à la Libération. Son enfance déjà épouse le souffle de l'histoire. Mais avant d'embrasser la politique, il se cherche. Il hésite un temps entre le chant lyrique et le barreau. C'est finalement la robe noire qui l'emporte. Avocat à la cour d'appel de Paris, il se bâtit une réputation de stratège, d'homme brillant, parfois retors, mais toujours redoutable. Il plaide pour des militants du FLN, défend Mehdi Ben Barka, affronte Valéry Giscard d'Estaing dans l'affaire des diamants et se fait un nom dans les grandes affaires politico-judiciaires des années 60 à 80. Sa rencontre avec François Mitterrand dans les années 50 scelle une fidélité sans faille. Il devient son émissaire, son confident, puis son ministre. Député de la Haute-Vienne, puis de la Corrèze, enfin de la Dordogne, Dumas navigue dans les cercles mitterrandiens avec aisance. Il est ministre délégué aux Affaires européennes, porte-parole du gouvernement, puis 2 fois ministre des Affaires étrangères, de 84 à 86 et de 88 à 93. Au Quai d'Orsay, il joue un rôle de premier plan. Il est l'artisan discret de la réunification allemande, l'un des architectes du traité de Maastricht et un acteur clé du règlement de la crise tchadienne. Il mène les négociations de paix au Cambodge, gagne l'estime internationale et se voit même surnommé le héros du Cambodge. Dans ces années-là, Dumas n'est pas seulement un ministre, il est l'un des visages de la diplomatie française, son plus fin stratège. En 1995, il est nommé président du Conseil constitutionnel. Cette nomination consacre une carrière exceptionnelle, mais elle précède sa chute. En 1997, l'affaire Elf éclate. On l'accuse d'avoir bénéficié de largesses de la compagnie pétrolière via sa compagne, Christine de Viéjoncourt, qualifiée de maîtresse des réseaux. Dumas est mise en examen, condamné en première instance en 2001 à 6 mois de prison ferme, puis relaxé en appel en 2003. Il sera à nouveau condamné en 2007 dans une autre affaire liée à la succession du sculpteur Giacometti. Cette séquence ternit une partie de sa réputation, mais ne le fait pas disparaître. Retiré de la vie politique, il n'en reste pas moins une figure incontournable. Il intervient régulièrement dans les médias, s'exprime sur la situation internationale, prend des positions controversées, notamment sur la Syrie, la Palestine ou Dieudonné, et reste fidèle à lui-même, libre, souvent dérangeant, toujours provocateur. Au fil des ans, les hommages se multiplient, mais lui refuse les statues. Il publie plusieurs livres, autobiographiques ou politiques, où il revient sur sa diplomatie, son rapport à Mitterrand et les dessous du pouvoir. En 2022, il fête ses 100 ans. Encore vif, attentif et capable d'étonner par son sens de la formule, sa longévité fait de lui un témoin unique de la France du XXe siècle. Le 3 juillet 2024, Roland Dumas s'éteint dans l'indifférence bruyante de l'actualité, mais son ombre, elle, plane encore sur la politique française. Homme de paradoxe, résistant et provocateur, diplomate et intrigant, brillant et controversé, il résiste à toutes les classifications. Roland Dumas était l'un des derniers à avoir connu le pouvoir à l'ancienne, feutré, cultivé, ambigu, un monde d'initiés, de coups d'éclat et de secrets. Avec lui disparaît un siècle de diplomatie gaullienne et mitterrandienne, de joutes parlementaires et de combats judiciaires. Il restera dans l'histoire comme l'un des plus redoutables acteurs de la Ve République, à la fois fascinant et insaisissable.